sommes en train de parler de la sorcellerie et de maladies sorcellériques, ok? Ce qu'il faut comprendre, la sorcellerie, le maladie de la sorcellerie font partie des transactions et des trafics de la sorcellerie. Dans la sorcellerie, il y a une partie, une branche qu'on appelle la transaction ou les trafics sorcellériques. Et dans cette branche-là, il y a des maladies. Et il faut comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, comment ces transactions et ces trafics sont organisés. De la même manière, mes chers frères et sœurs, vous voyez la réalité des transactions et des trafics dans le monde physique. De la même manière, les choses se passent dans le monde de la sorcellerie. Amen. Ça veut dire, si une personne souffre d'une maladie quelconque sur la terre, par exemple, quelqu'un a une maladie de cœur, quelqu'un a un problème d'insuffisance rénale, qu'est-ce qu'on va faire? La personne peut être internée, la personne peut rester chez elle à la maison, en attendant qu'on puisse trouver des reins, en attendant qu'on puisse trouver un cœur. Dès qu'on trouve un cœur ou les reins, on vient rapidement pour remplacer dans la vie de cette personne-là. Mais pour prendre les cœurs, les reins, ça peut arriver, je pense que nous en avons deux. On peut prendre un rein et vivre avec un autre, je pense. En tout cas, si les gens qui font la médecine sont là, peuvent confirmer. Mais pour les cœurs, très souvent, soit la personne ne pourra plus vivre à cause de cette maladie, soit la personne vient à peine de partir ou des choses comme ça, on peut prendre son cœur pour faire des greffes dans le corps de la personne. Ainsi, dans le monde spirituel, il faut qu'on puisse prendre la partie du corps humain d'une personne pour vendre cela dans le marché. Le marché spirituel existe. Dans cette église, vous connaissez cela. J'ai tellement enseigné sur le marché spirituel et des transactions spirituelles. Il y a des marchés qui ne sont pas des marchés comme Gambela ou comme les grands marchés. Il y a des marchés où on ne fait que vendre les parties, les membres de corps des êtres humains. Dans ces marchés, on peut vendre l'intelligence. Dans ces marchés, on peut vendre le mariage. Dans ces marchés, on peut vendre vos parties, vos cheveux, vos os. On peut tout acheter et on peut tout vendre. Cela est écrit dans Apocalypse chapitre 18 verset 13. Nous avons déjà enseigné sur ces choses. Où la Bible dit, les marchands de la terre sont en train de pleurer. Et ils pleurent parce que leurs marchandises ne se vendaient plus. Et Jean, il dit que j'ai vu dans leur cargaison, il y avait beaucoup de choses. Il y avait des siamons, il y avait toutes sortes d'épices, mais il y avait aussi les corps et les âmes des êtres humains qui étaient vendus auprès de ces marchands et de ces commerçants. Voici comment ça se passe. Si on veut prendre le pied d'une personne dans la sorcellerie, alors il faut premièrement créer une circonstance qui va éviter à ce que les gens poussent leurs pensées très loin. Si on veut vendre le pied, ça veut dire que quelqu'un peut être ici en train de parler et puis la personne tombe. De vous et moi, si quelqu'un tombe ici, bon peut-être là c'est encore loin. D'ici et là, si quelqu'un tombe, est-ce que la personne peut perdre l'usage de sa jambe? De là jusqu'à la première marche? Non. Mais la personne va vivre cela et ça va créer un problème. La personne va tomber et qu'est-ce qui va se passer? On vous dira, ah la personne là a eu des problèmes avec sa jambe. Elle était juste tombée et la personne a commencé à avoir le problème avec sa jambe. Ils ont trouvé une circonstance pour justifier la sorcellerie. Parce que très souvent, quand la sorcellerie cherche à tuer quelqu'un, si ça trouve quelqu'un qui vit dans la prière, ça prend la personne la plus faible dans la famille. Et l'esprit de mort, comme je vous ai toujours dit, quand ça entre dans une famille, ça ne sort pas comme ça. Si ça ne touche pas la personne ciblée, ça va prendre une autre personne. Si ça rate cette personne-là, en tout cas, ça va prendre au moins l'argent par des maladies. Mais ça ne sera pas votre cas. Tu ne m'as pas dit amen, j'ai dit que ça ne sera pas votre cas. Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur. Il fallait trouver une excuse. L'excuse a commencé par le bouton. Mais cependant, ce n'était pas un bouton. Son pied a été vendu dans le marché de la sorcellerie. Un jour, on parlait avec le pasteur Matou, me racontait une histoire. Une femme, elle avait un problème. La jambe était en train de gonfler. Éléphantiasis, voilà, c'est ça la maladie. Le pied gonflé, gonflé, gonflé. Et puis finalement, la femme vient dans la prière. Pendant le moment de la prière, elle a prié, elle s'est reposée. Et quand elle s'est reposée, elle a vu dans les songes. Elle était dans un marché étrange. Et dans ce marché-là, il y avait des corps, il y avait des pieds, des bras qui étaient vendus. Et puis elle arrive devant une table, elle voit sa propre jambe qui était vendue sur une table. Les gens demandaient le prix, mais personne n'achetait. Elle est sortie dans les songes. Moi je pense que si dans les songes, quelqu'un avait
achetait sa jambe, on allait aussi l'amputer sur la terre. Parce que l'amputation arrive dès lors, dans le marché spirituel, ta jambe a été achetée. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, ces choses existent. Le mécanisme pour le faire, il faut provoquer les événements justifiant le problème dans le monde physique pour que les gens disent que c'est normal. Ce qui est arrivé, c'est normal, il était tombé, c'est pour cela qu'il a perdu l'usage de ses jambes. Pour que ce trafic soit fait sur vous, il faut d'abord qu'il y ait un droit sur vous. Si quelqu'un n'a pas un droit sur vous, il ne pourra pas faire ce trafic sur vous. Soit il doit y avoir une porte ouverte ou un droit sur vous. Le droit sur vous, c'est qui? C'est la personne qui est soit votre chef de la famille. Ça peut être la personne qui t'a hébergé ou la personne qui t'a donné la vie. C'est pour cela, écoutez-moi très bien et saisissez ce que je vais vous dire. Aucun sorcier ne peut venir tuer dans une famille sans collaborer avec un sorcier dans cette famille-là. Est-ce que je peux te parler? Donc, si on vous tue et que ton père ou ta mère connaît les choses spirituelles, il était au courant de ce qui est arrivé. Soit il a payé une dette, c'est pour cela qu'il ne t'a pas protégé. Je vous montrerai dans la piste des solutions comment un père peut protéger son enfant contre la sorcellerie. Je peux entendre la main de quelqu'un ici.